Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. Bon vendredi à tout le monde. Qu'Allah accepte vos prières. Amen. Dans ce petit direct, qui sera vite fait, Inch'Allah, nous parlerons de ce club des voleurs, de ce club des voleurs, de ce petit club de détourneurs, de ce petit club de bandits. Et bien avant ça, nous parlons de Ouya Sanda. Selon les informations qui circulent, que les États-Unis d'Amérique, ici, là, l'administration Trump, voudrait mettre plus d'1 milliard de dollars d'investissement en Guinée. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein. Et les petits, vous savez, nous sommes vers le changement de gouvernement. Donc, et chaque ministre a son communicant, et chaque directeur national a son communicant, et chaque inspecteur a son communicant. Il n'y a pas un niveau qui n'a pas de communicant. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières de communiquer. Il y a ceux qui postent, et disent comment vas-tu? Ceux qui postent, ceux qui commentent, et ceux qui viennent insulter par-ci, par-là. C'est comme dans sa Kourouma, dans sa Konolala, vous savez, il a un communicant au CNT qu'on appelle Sayo Mara. Sayo Mara, l'ex-élément du RP d'Arc-en-Ciel, qui est devenu communicant de Dansa Kourouma. Donc, on nous demande de féliciter Maurice Sanda, que c'est grâce à sa diplomatie. L'argent, d'abord, je suis allé sur le site, je suis allé vérifier, parce que nous vivons aux États-Unis, nous avons nos ordinateurs, nous avons la connexion, nous avons les sites, tous les sites sont indiqués, il suffit d'envoyer le email, tout est là. La sœur Fanny, comment va-t-il? Tout est là. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, je me suis connecté, j'ai regardé le département d'État. Bon, je ne parle plus de l'IASD, l'IASD a été mis de côté. Mais le département d'État, j'ai vérifié. Je suis allé au site du Trésor, j'ai vérifié, je ne vois rien. Je suis allé sur un site de vérification, on me dit que ça... Bon, voilà, je dis bon, j'arrête parce que c'est une perte de temps. Parce que tout est faux, archi faux. Mais, tout est faux. Je mets quiconque a défi, c'est-à-dire ici, là, aux petits agents de Maurice Sanda, Ouya Sanda, je dis bien aux petits agents, aux petits communicants de Ouya Sanda, de me sortir le document. Il suffit d'aller au département d'État. Parce que c'est le département d'État qui plaide la cause des pays au niveau du Trésor américain. Des sénateurs et autres peuvent le faire, mais le département d'État est le miroir. Voilà, l'aide au développement, l'USAID n'existe plus presque. Ils l'ont démantelé. Alors je ne vois pas. Je suis allé vérifier, Bon, je me suis dit, j'ai appelé un ami qui est très fort en informatique. Il travaille à Amazon. Je dis, essaie de, pardon, il y a cette aide. Il est parti, il avait dit, mon ami, arrête ça. Les Guinéens, les Mandins, comme moi, il dit, bon, laisse tomber ça. Il n'y a rien, ça là, ça n'existe pas. Nulle part. Parce que vous avez lancé le communiqué, vous n'avez pas laissé de lien. Comme vous êtes des menteurs, vous n'avez pas laissé de lien. Sinon, à travers le lien, on pouvait se rendre compte si c'est vrai ou faux. Mais quand même, nous avons vérifié. Parce qu'il s'agit de mettre la Guinée-Conakry, et puis vérifier. Voilà, la Guinée, tu ouvres la parenthèse, tu mets US, et puis tu te lances dans les recherches, développement, investissement, hein. Voilà, accord, tout, tu prends point par point, tu vérifies. Il n'y a rien, ça n'existe nulle part. Mais comment un vieillard comme ça, à son âge, qui a des grands enfants, peut venir mentir comme ça, hein? Les Américains vont mettre 1 milliard de dollars. C'est par rapport à quoi? D'ailleurs, mettez les gens à l'aise. Vous devez montrer dans quel secteur, dans quel domaine, qui est venu à Conakry vous annoncer que les... Bon,
Mais il ne s'agit pas de dire que les États-Unis vont investir 1 milliard, bande de vauriens, et puis venir mettre le nom que grâce au leadership de Maurice Anda. Maurice Anda, ce qu'il a dit à Cancan, le monde entier a entendu. Vous avez écouté ce qu'il a dit à Cancan? Hein? Hein? Voilà, mon frère. On voulait même partir avec le bâtiment de l'ISAID à Côte d'Ivoire. Voilà, mon frère. Voilà. Donc, vous êtes à Cancan. Je voulais démentir ça. Et je le dis, hein, carrément, venez afficher ma photo, dites que voilà un menteur, voilà le site, voilà les documents. Actuellement là, il n'y a pas d'ordre du jour aux États-Unis pour investir en Afrique. Nulle part. Aucune session au Sénat, au Congrès. Actuellement là, c'est le monde arabe, c'est l'Ukraine. Un pays minable comme que vous gérez aujourd'hui, parce que notre pays devient un pays minable, un pays qui n'existe pas, un pays qui n'a pas de sens aujourd'hui. Quel est le sens de la Guinée aujourd'hui? On n'a pas de sens, on n'a pas d'orientation, on n'est même pas géré, on n'est pas gouverné. Les malfrats sont là et puis ils mentent. Et voilà des aspirateurs qui sont en train d'écouter des balivernes par-ci par-là. Non, Mali Doumbouya, non, investissement 20 milliards. Prenez votre Simandoula. Simandou, je l'ai dit et je le répète encore. Adikal m'a donné un bagage vide. C'est-à-dire, vous prenez, comme l'ancien la Kouyaté, un camion vide. C'est-à-dire, vous prenez le camion comme ça, c'est trop lourd, mais il n'y a rien dedans. Actuellement là, mettez le cœur, il y a un bonarien qui est là. Djabi combattu. Mettez le cœur. Hein? Aucun objectif, aucun programme aujourd'hui. Les Américains sont en train d'abord de démanteler tous les investissements en Afrique. Ils sont en train de démanteler. Ils sont en train de... Mais attendez, pourquoi vous pouvez être nul comme ça? Comment on peut mentir comme ça? Comment les Américains vont s'intéresser à la Guinée par... Mais attention! D'ordre du jour aujourd'hui, la Guinée ne vient même pas en 100e position dans les débats américains. Vous n'existez même pas dans le débat américain. Vous n'existez même pas. Vous allez fuir, même par erreur. On ne parle pas de cette Guinée. Même l'affaire de Simandoula, même par erreur. VOA Afrique n'en parle même pas. La voix de l'Amérique, la radio là, a été presque démantelée encore. Tout ce qui concerne l'Afrique aujourd'hui est en train d'être démantelé par Trump. Comment vous pouvez sortir comme ça un beau matin et mentir flagramment en plein Ramadan? Plein Ramadan et mentir. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, je le dis et je le répète. Chacun peut écrire ce qu'il veut. Vous comprenez? Ce qui est essentiel, il s'agit de se connecter, aller vérifier des sites de département. Il y a des gens qui créent des choses dans leur ordinateur en Guinée pour tromper le peuple. Ça marche. On comprend comment ça fonctionne. On s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est de vérifier. Les Américains, dites-moi réellement, c'est pour quelle raison? Donnez-moi la raison d'investissement de 1 milliard de dollars en Guinée aujourd'hui. C'est dans quel secteur? Quelle est l'agence ou le département qui pouvait investir en Guinée? Ce n'est pas la Banque mondiale. La Banque mondiale, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la dictature ou quoi, mais la Banque mondiale souvent investit dans la population. Pendant des périodes de dictature, la Banque mondiale fait de sorte que l'aide arrive à la population à travers des secteurs, des associations et autres. Mais cette Banque mondiale est venue 2 fois à Conakry. 2 fois, ils sont venus à Conakry. Même tout récemment, la dernière mission, ils n'ont rien trouvé de concret pour investir. Rien, absolument rien. Parce que cette Banque mondiale avait fini de travailler avec le gouvernement Kassori à hauteur de combien de milliards? C'est une partie de cet argent qui a été débloqué. Ils ont acheté des camions poubelles et autres, pour des bennes et autres, tout. Et à l'arrivée de ces fainéants, ils les ont répartis par-ci, par-là, entre eux, ils ont envoyé les tracteurs dans les champs. Regardez Ibrahim Traoré, même hier, il a donné le matériel aussi à un projet gouvernemental, Ibrahim Traoré, du Burkina Faso. L'argent de l'or.
L'effort de guerre qui a été donné par la population, il achète, il monte les documents. Montrez-moi, je dis, montrez-moi sur ma s'il vous plaît. Hey, écoutez, voilà pourquoi je remercie Babila Keïta, Babila le journaliste. Franchement, mon jeune frère là, il m'inspire. Babila m'inspire. Pour là, il m'inspire. Et d'ailleurs, nous allons tout faire pour que vous arrêtez de mentir aux mandingues. Quand vous regroupez à Cancan, pour couper le gène, rupture, une simple rupture là, ministre, quoi, secrétaire général, tout qui se vide pour aller couper le gène dans un stade qui n'ont pas construit, qui n'ont pas arrangé, qui n'ont pas réinstallé, je me demande, comment on peut mentir comme ça? Le président Trump est en train de régler ses comptes avec une puissance économique qu'on appelle l'Afrique du Sud. Si on doit parler aujourd'hui de l'Afrique, on parle du Maroc, on parle d'Égypte, d'Éthiopie, d'Afrique du Sud, du Nigeria. Voilà des grands pays qui ont des dossiers intéressants. Mais votre pays n'a pas de dossier, n'a pas de problème. Votre problème a été réglé depuis, lorsque ce sénateur avait demandé des comptes à l'armée américaine. Hein? Est-ce que mon frère, comment il s'appelle? Ablaye Chérif Diallo, il faut quitter ma page. Ok? Ok? S'il vous plaît. Il faut quitter ma page. Vous comprenez? Je comprends bien, je comprends mieux les déclarations. Voilà. Parce que si tu es allé à l'école, je peux le comprendre. Mais il y a ce qu'on appelle investir et promettre. Et puis, et voir comment investir. Il y a ces trois situations-là. Tu comprends? Je prends mon temps pour te répondre. Je n'ai pas besoin de gens de Baouri ici là et de Ousmane Gawa sur ma page. Ok? Je n'ai pas besoin de vérifier. Moi, ce que je veux, c'est ce que j'ai fait. J'ai vérifié ici et j'ai fait vérifier par quelqu'un d'autre. C'est ce qui m'intéresse. Le reste là, c'est pas mon problème. Quelqu'un peut se flanquer en Guinée et puis créer quelque chose. Non, frère Ibrahim Kalkondé, Atoy, il faut le laisser. Il y a mon frère là qui veut intervenir la main. Donc, comment on peut ne pas fournir des documents à la Banque mondiale pour financer le pays? La Banque mondiale... Allô, bonsoir. Allô? Allô? Allô, m'entendez? Oui, je vous reçois. Bon, allez-y, vite. Allez-y, frère. Allez bien? Oui, ça va, allez-y. Oui, ça va. S'il vous plaît, juste, c'est quelque chose qui m'inquiète là. Oui. C'est à propos de Onassis. Je ne lui comprends pas. Actuellement, ça m'a beaucoup surpris là. Il a le photo de Mamadi Doumbouya sur son profil. C'est juste, j'ai dit, je voulais te contacter en privé, mais je ne sais pas comment je peux vous joindre sur votre numéro exactement. Onassis, ça. Oui. Eh bien, mon frère, depuis longtemps, Onassis c'est parti. Onassis depuis. Ah ouais? Ah, vous n'étiez pas au courant de ça, mon frère? Je n'étais pas au courant de ça. Ah, moi, je vous appelle, je vous contacte, ok? Voilà. Le frère voulait, il a vu Onassis, le grand Onassis qui est en Allemagne. Là. Depuis longtemps, il est parti, grand frère. Depuis longtemps. Onassis, là, ça, c'est le premier supporter de Mamadi Doumbouya. Donc, on continue. Donc, la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, ce sont ces institutions-là, rapidement, qui peuvent financer un pays. Mais eux, là, ils ne parlent plus, ils ne viennent plus, et puis ils ne discutent plus. Donc, Ouya Sanda, voilà, ici, ça est là, le nommé de Ouya Sanda en question. Je ne sais pas si c'est ici, j'ai envoyé ça, ou bien c'est le Ouya Sanda.
Oui, Hassan, attendez. J'ai gardé ça. J'ai gardé ça ici. J'ai mis ça dans mes photos. J'ai enregistré ça. Attendez, permettez-moi. Non. C'est pas. Attendez. J'ai mis ça. Permettez-moi. Je vous montre ça rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Ok, merci beaucoup. Merci. Moi-même. Voilà. Ok, voici. Voici ce que j'ai trouvé. Voilà. Voilà. Euh, voilà ici. On dit que, voilà, Washington annonce deux bonnes nouvelles. Maintenant, les deux bonnes nouvelles que Washington annonce, voilà, c'est là, deux bonnes nouvelles pour la Guinée. Les États-Unis d'Amérique, à travers leur ambassade basée à Conakry, ont annoncé jeudi 27 mars un investissement de plus d'1 milliard de dollars en Guinée cette année 2025. Washington promet également d'accompagner la Guinée dans ses ambitions de se développer en renforçant son influence dans le monde. Pour ce faire, le pays dirigé par Trump, bon, nous sommes engagés à accompagner la Guinée dans ses ambitions de se développer, être un pays très fort dans le monde, y compris avec 6 mandats de MICA et aussi plus d'investissement. Voilà, a déclaré le chargé des affaires. Voilà. Maintenant, nos objectifs sont d'investir plus d'1 milliard de dollars encore cette année. On a plusieurs compagnies américaines qui sont engagées, qui sont prêtes à aider la Guinée. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Nous avons des compagnies américaines qui sont prêtes à investir. Maintenant, dans quel cadre ils viendront investir? C'est ça le problème. Alors, nos objectifs sont d'investir plus. Nos objectifs sont d'investir plus d'1 milliard de dollars encore cette année. On a plusieurs compagnies américaines qui sont engagées, qui sont prêtes à aider la Guinée à réaliser ses ambitions. Voilà. Donc, c'est ça le problème. C'est cette compréhension-là que je voulais apporter au niveau de ce monsieur-là. Parce que dire que les Américains vont investir, c'est différent. Ils disent qu'il y a des compagnies. Ce sont des compagnies américaines qui sont prêtes à investir, pas l'État américain. C'est différent. Je pense que c'est différent. C'est différent. Il y a un fleuve entre les deux. Vous ne comprenez pas les choses. Maurice Andande, on vient vous interpréter les choses autrement. Il a rencontré, parce qu'ils ont peur sur l'affaire de restriction de visa et autres. Mais attendez, quand Moïse rencontre la chargée des affaires, elle dit qu'il y a c'est lui dire qu'il y a des compagnies qui veulent investir plus d'1 milliard cette année-là. Mais est-ce que ces compagnies-là ont dit, c'est pour tromper les gens avec cet état de lieu-là, avec cette situation-là? Qui peut venir mettre 1 milliard de dollars dans ce pays-là? Les Américains, la Banque mondiale est venue combien de fois? Vous pensez que les rapports-là, on les met quelque part? Non. Les rapports-là, on met dans les données concernant la Guinée. Et quand tu consultes, tu regardes et puis tu es découragé. Il ne fallait pas faire le coup d'État, mais les Américains allaient continuer. Ils finançaient déjà. Ils ont des compagnies ici depuis tant de la ça la compte. Mais depuis le temps même du président Alpha Condé, il y avait des Américains ici. Ils étaient là, ils investissaient doucement, tranquillement, en toute sécurité. Mais aujourd'hui, pourquoi ils sont partis? Ils étaient là, pourquoi ils sont partis? Bande de fainéants. On continue. Nous allons vous montrer quelque chose de très, très intéressant. D'abord, je voudrais remercier, vous avez vu à Cancan. À Cancan, ils ont organisé une rupture. Mais vous étiez dans ce pays-là, vous êtes dans ce pays-là. Depuis plus de 17 ans ou 18 ans, je ne sais pas, 20 ans, qui a vu une telle situation dans ce pays-là? Chacun organise une rupture. Si ce n'est pas à domicile, c'est sur les places publiques. Juste
allez dire aux pauvres, mettre des points de rupture de jeûne. Regardez une moquerie, un pays affamé. C'est-à-dire, ils mettent des points de rupture de jeûne. On invite les pauvres à aller couper le jeûne là-bas. Mais qui vont là-bas? Ce n'est pas les artistes, les démagogues qui s'affichent là-bas dans tous ces points-là pour couper le jeûne. Ils ont les moyens de manger. Ils disent que tout va bien avec Doumbouya. Mais eux, là, ils ne coupent pas le jeûne chez eux. Ils coupent le jeûne dans ces points-là. Et puis, les points de rupture là ont été organisés pour les pauvres, parce que le pays est pauvre, les gens sont pauvres. Mais ce sont ces feignants démagogues qui s'affichent, vous comprenez? S'affichent, et qui passent par-là pour dire non, Mouna rupture, rupture de jeunes là-bas. Mais c'est dans quel objectif? Maintenant, je prends le cas de Kankan. Tout un stade, le stade qui a été réfectionné dans le projet du ministre Bantabasso. Mais c'est nommé, c'est Apache. Apache, c'est Diobès, l'ami de Doumbouya, c'est que le président de la Chambre d'agriculture organise une rupture à Kankan, au stade de Mali qui a quitté, qui s'appelle Galao. Amara et toute compagnie, les Maurice, tout le monde, parce que tout ce beau monde se déplace pour aller pour une rupture de jeunes. Permettez-moi de dire bonsoir à Pitaka, le champion de champions. Voilà, on s'attrape le soir sur TikTok, Pitaka. Merci. Vous comprenez? Mais je vais vous montrer deux photos. Permettez-moi de montrer les photos. Amara, c'est montré. Attendez. Regardez bien, regardez bien. Ça, c'est, regardez Amara, ça c'est Amara. Vous l'avez vu, non? Voilà Amara. Maintenant, regardez Amara, regardez son pied. Vous avez vu son pied? Regardez son pied. Vous avez vu, non? Regardez bien le pied. Attendez. Regardez. Vous avez vu? C'est-à-dire le fétichisme. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Attendez. Regardez son pied. Hein? On ne peut pas. Attendez. Il y a mon frère qui a pris ça sur. Attendez. Un autre angle. Voilà. Regardez son pied. Vous avez vu ça? Ça, c'est le médicament. Vous avez vu? Ça, c'est le médicament. Tous ceux-là sont à Kankan, soit à Kankan. Ils sont à Kankan. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je vais lire le texte de Babila, mais après, si j'ai le temps. Regardez les féticheurs, des gens aujourd'hui qui travaillent avec. Il y a une dame qui l'avait dit juste après le coup d'État. Vous comprenez? Il y a une jeune dame qui avait dit clairement que Mamadi Doumbouya va rester un peu longtemps au pouvoir, mais pas comme Alpha Condé, pas comme Lansana Conté. Parce que ils utilisent le fétichisme et en même temps, il y a la trahison. Bon, le côté trahison ne nous intéresse pas. Parce que le côté trahison concerne les nominations, parce que chacun envoie sa liste et Mamadi bloque. C'est lui qui donne, qui offre de plus, qui s'en sort. Mais Abache peut organiser une rupture de jeunes comme ça, plus de 300 à 400 personnes. Abache, le président de la Chambre d'agriculture, entre Dieu et vous. Le président Lansana Conté, de son temps, nous n'avons jamais vu ça. Tout un stade, couper le jeune et déplacer les ministres. Écoutez Maurice Sanda, un ignorant comme ça, là, qui ne sait pas faire la différence entre un coup d'État et la démocratie. Venir au pouvoir par les urnes et prendre les armes pour venir au pouvoir. Ce n'est pas faire la différence entre les deux. Vous l'avez écouté, Nalomaba Belebele. Un bouki, ce type-là. Je continue.
nous pourrons débattre. Voilà, dit que non, que c'est intelligence artificielle. Regardez-le très bien. Voilà. Mais venez me dire ici que c'est intelligence artificielle. Je montre ça. Regardez son pied. Bague. Ce n'est pas bague, c'est médicament. Voilà. Kabla sabra kono. Ni do ba sena, il dit ça là. Dit tout. Tant qu'il est mort, il dit ça là. Donc, nous continuons. Je vous montre encore ça. Dites à ce type-là, de se taire, ce type-là, ça Mara, regardez ce type-là, dites-lui de se taire. Il n'a rien à nous apprendre par rapport aux réseaux sociaux, de la fermer. Le petit là, il est RPGiste là, mais ce n'est pas lui que nous avons envoyé au CNT. C'est dans ça qu'il a passé de Farana, dans ça la soirée passée de Farana. Le communicant dans ça. Je reviendrai sur toi petit. Voilà. Il fallait demander à Doumbouya ou à ta famille de ne pas interdire les médias dans ce pays-là. Il fallait laisser les médias continuer. Mais aujourd'hui, tu t'attaques aux réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Nous y reviendrons. Maintenant, je vais faire ça rapidement. Esprit CNRD. Voilà. Parce que vous entendez passer par là, Esprit CNRD, c'est un club. Moi, je ne savais pas. Il y a un directeur d'investigation qui m'a envoyé ça. Il dit, je vais te donner le sigle. Pour quand tu vois, c'est écrit Esprit CNRD. C'est un club. Comme au temps du professeur Fabien, on appelle le grain, grain trait. Alors, le grain, il y avait le grain, c'était le docteur Kourouba avec le petit, là, Mohamed Fanta Kondé. C'était leur club. C'était le club. Mais aujourd'hui, quand tu entends Esprit CNRD, je te donne vraiment un tableau de l'Esprit CNRD. Voilà le tableau. D'abord, je te montre les photos d'Esprit CNRD. Attendez. Oh my God. D'accord, non, je laisse ça. Ça sort pas. Voilà. Esprit CNRD, voilà. C'est 265 milliards de francs guinéens pour le DG du patrimoine bâti public. Il fait partie de l'Esprit CNRD. Mohamed Doussou Traoré. Voilà. 280 milliards de francs guinéens pour le DG de la RPT. Mamadou Doumbouya RPT. Lui, il est protégé directement par Doumbouya même. Voilà. Vous savez, lui, il est protégé parce que c'est lui qui avait désactivé les caméras de surveillance le jour du coup d'État. Je peux dire que c'est lui qui a facilité. Il a été un catalyseur très important dans le coup d'État du 5 septembre. Je continue. Voilà. 78 milliards de francs guinéens. Mandia Sidibé, lui, il est soi-disant prison. 4. 2 tonnes d'or. 2 tonnes d'or de la Banque centrale de la République Guinée est équivalent de 200 millions de dollars, soit 200 milliards de francs guinéens. Le gouverneur de la banque de Krabo Kaba, en liberté, et puis il n'a pas de souci. Voilà. Il n'a pas de souci pour ça. 2 tonnes d'or pour le président des orpailleurs, qui équivaut au même montant, c'est-à-dire Tidjane Koïta. Voilà. Lui, la liberté provisoire. Après 3 jours d'audience. Voilà. 80 milliards d'euros pour Moussa Sissé, c'est-à-dire l'ex-directeur de la SONAP. C'est pas le directeur de la SONAP du moins. Ex-ministre de l'économie et des finances. 12 millions en rétrocommission pour le deuxième ex-de SONAP, Ahmad Doumbouya, en liberté. Lui, se promène partout. Vous le voyez partout, la taille comme ça. Partout. Ça, c'est Ahmad Doumbouya. 8. Oh, il est l'heure de la prière. Voilà. Il est l'heure de la prière. Je continue. 6 millions d'euros disparus au ministère de la Défense. Ça, c'est Abouaka Sidiki, Kamara. 6 millions de dollars disparus. Voilà. Parce que c'est l'un des cerveaux de la gabegie financière en Guinée, avec un budget qui passe de 500 milliards à 5 000 milliards, soit 500 millions à 200 millions de dollars au temps du poste Alpha Condé. Le même département. Le même département là, son budget, attendez, je vais le lire très bien. Voilà, on dit que son budget passe à 5 000 milliards de francs guinéens, soit 500 millions de dollars de plus. Hein. Et au temps du procès, c'était à 200 millions. On s'en va. 1000 milliards pour le directeur de la douane, c'est-à-dire Moussa Kamara, général Moussa Kamara, et son adjoint. Ça passe.
1400 milliards disparus au niveau des impôts. Ça, c'est avec Modi Camara. Voilà le saga. Voilà les différentes... Attendez. Alors, il y a direct là, Macron Touniba. Voilà. Donc, chers compatriotes, voilà, et on nous annonce que la Banque centrale, notre Banque centrale République de Guinée, ne peut pas honorer les chèques émis par les clients. Aujourd'hui, la Banque centrale a plus de 200 à 300 chèques déposés par les clients. Ne peut pas les honorer parce qu'il n'y a pas de liquidité. Tandis qu'en ce moment-là, on s'en va couper le gin à Cancan à plus de 900 millions de francs guinéens. Regardez le rapport. La rupture du gin là. Vous allez prier, comme l'a dit Elhadj Ousmane Traoré. Al-Dussoum, Al-Dissali, vous allez prier pendant toute votre vie pour Doumbouya. Il ne sera jamais aimé. Et si, il a été très clair. Elhadj Traoré a été très clair. Al-Dussoum, Al-Dissali a levé le sacrifice, 1000 sacrifices. Il n'aura jamais le cœur de ce pays-là, les Guinéens. Il a fait trop mal à ce pays. Il a trop fait, c'est-à-dire il a tellement fait du mal à ses concitoyens que personne ne peut le pardonner. On ne peut pas dire d'un côté, on veut la paix, on fait la promotion de la paix, tandis qu'il y a des pères de famille qui sont en prison, d'autres ont disparu. On ne sait même pas où se trouvent certaines personnes. Dans le même pays, au moment où vous êtes en train de prier, donner des millions de francs guinéens à ces Karamoko, et non qu'à prier. Mais vous devez d'abord savoir qu'est-ce que Dieu accepte dans la prière. Ce que tu demandes à Allah, qu'est-ce qu'il accepte? Pour que Dieu accepte d'abord ce que tu lui demandes, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez d'abord revenir à la question fondamentale. Et là, je sais qu'ils vont la lever un jour. Il a à Sigir, et là, ils vont la lever. Il l'a bien dit. À vidéo, il y en a la temps. À Kokone, à la matrala. À Wori, Boroboka doit ouke. Moi, Wotini à la blaniona. Et al wotini à la que la banafloba. Kadouke après, ou bien il doit ouler qu'elle à la Tessaro. Je traduis ça littéralement. Il demande, il dit à Malinké, vous priez, vous enlevez le sacrifice pour quelqu'un qui a un problème avec Dieu, qui a des infractions envers Dieu, qui a commis des bêtises envers Dieu, qui a tellement de problèmes avec Dieu. Il fallait commencer d'abord par demander pardon à Dieu. Il a demander pardon à Dieu. Régler ce problème entre ce type et Dieu avant d'abord de faire toutes ces prières. Mais vous avez entrepris la mauvaise formule de pardon. C'est la mauvaise formule que vous avez entrepris. Donc, vous perdez votre temps. Si ce n'est pas des menteurs d'un côté comme Bouya Sanda, nous allons revenir sur un article concernant le ministre de la Défense, après la prière. Je vais à la prière. Mais ce que vous devez comprendre, nous allons revenir sur ce qui s'est passé à Cancan. Ce qui s'est passé à Cancan. Allô? Allô? Je suis en direct. Je suis en direct. Vous comprenez? Donc, vous perdez votre temps. Et c'est Babila qui le dit. Attendez, je vais aller, ça là seulement, je vais le lire rapidement. J'ai toutes les photos là. Je vais récupérer les photos après. Voilà. Je vais récupérer les photos là après. Attendez. Je ne le fais pas. C'est que... D'accord, on va laisser après. Dites, regardez ça. Regardez. Ça, c'est la maman de Doumbouya avec ce vieux-là. Regardez très bien. Nous allons revenir sur ça après. Quand le vieux-là a endossé Mamadi Doumbouya. Vous savez, le vieux-là, c'est un RPGiste. Mais vous ne trouvez pas les bonnes personnes pour regarder les.
Le voilà ici, Kaba. Mouro. Quand il a endossé le Mali Doumbouya. Alban Dia. Prenez tout Cancan. À l'avocat, tout Cancan. Et avec Doumbouya. Ça n'a pas de sens. Ce que nous nous demandons, c'est l'organisation d'une élection transparente, démocratique, libre, par une junte civile, par une junte militaire. Déjà, vous êtes disqualifié. Vous ne pouvez pas organiser une élection dans ce pays-là. Vous avez commencé par la mauvaise formule. Vous comprenez? Même Olingi qui est au Gabon là, qui a été très prudent dans son discours, n'a jamais d'association de soutien. Parce que c'est interdit. Mais déjà, vous demandez à aller en compétition. Vous éliminez les principaux partis politiques et les leaders, les principaux leaders politiques. Vous parlez de démocratie. Vous suspendez, certains partis sont dissous. Et vous allez vous transformer en quoi? Vous comprenez? Et vous, merci beaucoup, Suleiman Diané. Parce que bon, vous comprenez? Donc, prenez tout prêt, si vous voulez là. Citez, dites que tout Cancan est derrière Doumbouya. La Guinée, c'est 12 millions, donc plus de 7 millions de votants. Cancan seulement, Cancan, c'est 100 000 personnes qui votent. Cancan, 100 000 personnes. Si vous prenez 100 000 là. Si Doumbouya était gentil, il était bien. Si Doumbouya était éligible, il n'allait pas faire le coup d'État. Il allait venir comme ça, un jeune diaspora, créer son parti et puis faire comme ça, on allait voir. Merci beaucoup, ça. Mais quelqu'un ne peut pas prendre les armes et puis un peureux, un fainéant et puis un peureux là-dessus, qui utilise les canaux de communication. Ils sont partis par là. Vous n'arrivez pas à réussir. Hein? Vous ne réussissez pas, vous n'arrivez pas à convaincre. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à convaincre. Personne n'est convaincu de votre bonne foi. Vu vos mots, ce que vous prononcez, il y a tellement de malhonnêtes et de menteurs parmi vous. Presque 90%. Ou Apache peut enlever l'argent. Hein? Apache peut enlever l'argent pour organiser une rupture. Maintenant, qu'est-ce qu'Amara a fait là-bas? Une rupture de jeunes. Amara est là-bas, Maurice. Tout le monde est là-bas. Les directeurs nationaux sont là-bas. Vous cherchez une visibilité. En réalité, là, nous partons aux élections. Doumbouya est candidat. Ce n'est pas lui qui organise. Il paie. Il n'en a même pas un. Peut-être que c'est sa maman, la très chère maman, Mandula, qui peut voter pour lui. Mais son épouse là et autres, là, personne ne va voter pour lui. Ceux qui courent là derrière ce type-là, c'est par rapport à quoi ça. Mais si vous savez qu'il est populaire, mais qui tombe dans ça maintenant, dites-lui de se prononcer, c'est terminé. Il y a des gens qui attendent qu'il se prononce parce que dès qu'il se prononce, c'est qu'il y a la preuve ici pour le prendre. Jusqu'à là, il n'y a pas de preuve. C'est vous qui sortez, qui parlez par-ci, par-là. Personne n'a de preuve contre lui pour dire non, il veut être candidat. Vous comprenez? Qu'il sort seulement. Parce que nous connaissons la Haute-Guinée. Nous connaissons. Moi, je connais bien Cancan. C'est là-bas que j'ai fait ma terminale. J'ai ma petite maison là-bas. J'ai ma petite famille là-bas. Mais dis donc, vous avez tout fait. Vous sortez dans vos ruptures, même dans vos ruptures là. Regardez, le stade n'est même pas plein. Le stade n'est pas plein. Vous perdez votre temps. Au moins, vous êtes en train de couper les effets, porter partie. Mais les gens sont en train de faire autre chose. Personne ne vous calcule dans Cancan là. Personne. D'abord, un Nyambo, vous êtes tellement mauvais. Vous ne donnez pas, vous ne partagez pas. Vous utilisez les gens. Il faut que quelqu'un parle de Doumbouya. Il fait du propagandisme pour qu'il gagne un peu avec vous. Tout est conditionné. Celui qui aime la volonté de Dieu, il n'a pas besoin d'imposer à quelqu'un le voulu. Non. Quand Maurice a dit que la liste électorale est prête, que c'est la population qui réclame, qui demande la candidature. Mais montrez-nous cette population qui demande la candidature de Doumbouya. Montrez-le. Où est cette population? Ce ne sont pas vos propos là qui vont donner. C'est pas. Allemagne Foladar Audi. Allemagne Foladar Audi. Bec allons. Doumbouya est assis à Conakry. C'est un peureux. Lui a tellement peur.
Mais pourquoi vous ne le demandez pas? Parce que j'ai même appris que quelqu'un là-bas, Doumbouya doit maintenant se prononcer. Mais qui se prononce? Lui, il sait. Il est conscient que le jour il va dire qu'il est candidat, il est foutu, il est fini. Il le sait. Consciencieusement, il le sait. Vous perdez votre temps parce que vous mentez à Doumbouya. Vous mentez à ce petit-là. Mais lui-même, il a compris. Il n'a pas trop confiance parce qu'il n'y a pas de mouvement. Le vrai mouvement, si Doumbouya avait vu ça là, il allait être encouragé à dire qu'il est candidat. Mais jusque-là, là, il sait lui-même consciencieusement qu'il n'y a pas de vrai mouvement. Il n'y a pas une adhésion à la cause du CNRD. D'ailleurs, je vous rappelle que le CNRD n'est pas un parti politique. Mais tu entends des bouffons quelque part là-bas, là, que le vieux là, a adhéré à la cause du CNRD. Mais je sais que vous êtes capable de dire que le CNRD est un parti politique. Même dire qu'il a un agrément. Et pourtant, c'est un sigle, comme CNDD, CNRD. Ah voilà, comme CNRN, autant de ce que l'ensemble a compté, CNRN, CNDD, CNRD, les partis tout dit. On se reprend après. Alors, quand il m'a trompé, c'est marché. Si les relations entre copains et copines, là, vous organisez les choses pour Doumbouya, là, qu'on aura un Diamaba, même père. Quand c'est plus de 250 000 habitants, quand il marche, il y a trop de jeunes. Quand Soba le dit, c'est qu'il Soba le dit. Mais malgré ça, personne n'adhère à votre cause. Moi aussi, Faranti, 40 là, pour dire vraiment, on a trop fait, mais personne ne veut. Personne ne veut. Mais vous êtes en train de vivre au dernier temps de fonctionnaire. Je vais lire un peu la déclaration de Babila. C'est très intéressant. Parce que Mandeka, là, quand vous Babila te Mandeka dit, alors Mandeka, il y a aussi. Odo Tara Maramanaro. Tarabia, c'est pas dedans. Voilà. On se reprend après. Seulement Diana, quand je vais te bloquer. Voilà. Et ça